Il voit à travers les murs et il voyage dans le temps. Alors ce n'est pas Superman mixé à Marty McFly, mais c'est bien Mathieu Brédif qui est chercheur à l'IGN et on le voit pour un nouveau stand-up. C'est parti. Merci. Donc je vais vous demander d'imaginer, vous êtes dans la rue, vous savez qu'un bâtiment va être détruit pour être reconstruit, vous avez le projet d'architecte, mais vous ne savez pas exactement comment ça va s'intégrer dans le paysage. Et donc là, je vous demande d'imaginer, vous êtes dans la rue, vous aimeriez bien sélectionner le bâtiment, dire bon bah celui-là il va être détruit, voir à travers, donc ce qu'il y a derrière, et insérer à la place le modèle 3D créé par l'architecte, comme ça tourner autour pour voir comment ça va s'intégrer et si c'est bien en harmonie, si ça va poser des problèmes d'accessibilité, etc. Voilà, et donc du coup la question c'est est-ce que ça c'est possible ? Et la réponse c'est possible, ça commence à être possible dans plein de cas et bientôt ce sera possible de façon très large. Et donc cette possibilité découle des progrès récents très importants en trois domaines. Donc le premier domaine, c'est au niveau de l'acquisition. Donc historiquement, les cartes ont été faites par interprétation d'images aériennes. Donc des avions volaient, prenaient des photos argentiques et des opérateurs cartographes recopiaient les routes sur des cartes et c'est ça qui faisait les cartes. Donc là maintenant, des avions prennent des photos numériques et pour acquérir des cartes en 3D de l'environnement au niveau de la rue, ces appareils photo et tous ces capteurs, ils sont plus embarqués sur des avions, mais sur des véhicules. Donc vous connaissez la voiture, la Google Car, donc les géomètres ont aussi leur équivalent qui est optimisé pour faire du vrai travail de géomètre, donc pour avoir une précision centimétrique, et il embarque des GPS beaucoup plus chers, beaucoup plus précis que ceux de vos téléphones, mais aussi des appareils photo panoramiques, donc pour faire le street view, et des lasers qui permettent de mesurer vraiment en 3D la rue. Donc c'est un premier domaine qui a fait des grosses avancées dans les 10 dernières années. Deuxième domaine, donc au traitement de ces données-là. Alors ça fait un énorme jeu de données. Et donc ce jeu de données, il faut savoir l'analyser, donc c'est beaucoup de calculs. Il faut l'anonymiser parce que quand on est dans la rue, on ne peut pas bloquer la rue. Donc il va y avoir des gens qui ne veulent pas se retrouver sur les données, donc il faut les détecter pour les enlever. Et à partir de ces données, on veut les modéliser en 3D pour vraiment faire une carte 3D utilisable. Et une fois qu'on a acquis et compris cette donnée, on veut la visualiser. Donc à la manière d'un jeu vidéo, il y a eu drivé par les avancées des jeux vidéo, les visualisateurs sur ordinateur ou sur écran se sont démocratisés. Donc maintenant on peut voir sur le web ces modèles 3D. Et de façon plus récente, il y a des lunettes de réalité augmentée qui permettent en fait de voir non plus sur un ordinateur mais in situ, c'est-à-dire dans la vraie vie, à l'endroit du présent modifié qu'on veut voir, ces modèles 3D. Alors voilà, donc je parlais de nuages de points laser, donc là c'est ce que vous voyez, un véhicule qui roule dans la rue à la vitesse normale du trafic, il acquiert de l'ordre de 300 000 à 1 million de points par seconde par exemple, et avec une précision millimétrique. Donc voilà, c'est le genre de données qu'on obtient. Alors, et un géomètre donc, peut travailler directement sur ce jeu de données, il n'a pas besoin d'aller sur le terrain, il peut cliquer sur ces points-là pour faire des mesures, regarder l'accessibilité, etc. Là, si on projette ces points sur le sol, donc ça peut faire une image, et donc on peut s'en servir directement de carte. Et par exemple, si un gestionnaire de réseau enterré, par exemple de électricité, gaz, il peut indiquer sur cette carte-là où sont ces réseaux enterrés pour éviter qu'au cours d'un chantier, il y ait une fuite de gaz, etc. Donc c'est des trucs très précis qui sont utilisés en pratique dans le milieu professionnel. Alors ces nuages de points laser sont acquis par les véhicules. On acquiert aussi plein d'images. Donc ces images, on peut les visualiser. Et au-delà de la visualisation de l'image telle quelle, on peut essayer de la reprojeter en 3D. Donc à l'IGN, on a saisi tous les bâtiments de France à une précision de l'ordre du métrique. Donc c'est les bâtiments que vous voyez en jaune ici. Et on peut replacer ces images qui ont été acquises, on peut les replacer virtuellement dans un vidéoprojecteur et rééclairer la scène avec. Et donc ce que ça permet, c'est de redessiner sur la scène de façon très précise au niveau des pixels, même si on n'a pas acquis tous les détails géométriques de la rue. Et donc du coup, si on se déplace pas loin du point qui a été acquis, on a vraiment l'impression d'avoir tout reconstruit, alors qu'en pratique, le modèle est très simplifié. Voilà, donc là, par exemple, sur un cheminement dans une rue, donc ça c'est le modèle 3D de la scène, on n'a pas acquis tous les détails.
avec 10 images, on peut les déformer en passant d'une image à l'autre. On a parlé d'intelligence artificielle, donc qui peut détecter ces objets, on va pouvoir les retirer. Donc à la fois pour anonymiser, pour ne pas savoir quelle voiture était là au moment de l'acquisition, quel piéton, mais aussi pour enlever les trous, parce qu'en fait, pour creuser des trous et remplacer ces objets par des pixels, des images avoisinantes pour combler les trous, pour avoir dépeuplé la ville. Une fois qu'on est là, par exemple, on peut utiliser des modèles de simulation de trafic pour repeupler cette ville à la manière d'un jeu vidéo, pour voir, par exemple, si on crée une route, si on met un sens unique, pour essayer de s'immerger dans un présent modifié. Alors maintenant, pour revenir à la question, est-ce qu'on peut voir à travers les murs et voyager dans le temps? Donc là, c'est un autre moyen d'acquisition, plutôt que la donnée soit acquise avec un véhicule. Là, ce qui s'est passé, là, ce qu'on voit autour, c'est mon bureau, et au milieu, c'est une maquette 3D. Mais cette maquette 3D, elle n'est pas réelle, elle est virtuelle. Ce que j'ai fait, j'ai pris mon appareil photo, j'ai pris une centaine de photos du bureau de mon collègue, du bureau voisin de mon collègue. J'ai chargé ces photos-là dans un logiciel de photogrammétrie. Donc ce logiciel, en fait, à la manière de votre cerveau qui essaye de comprendre en regardant les images de vos deux yeux la 3D, ben là, à ce logiciel-là, il a regardé la centaine d'images et a reconstruit ce modèle 3D avec une texture, donc avec la couleur. Donc là, je l'ai chargé, ce modèle 3D, dans des casques de réalité augmentée, donc vous voyez en bas à droite. Et donc ce qui se passe, c'est que ces lunettes, elles permettent de voir le réel, et superposés, qui se mélangent avec le réel, on voit des objets virtuels. Donc vous imaginez que vous avez un jeu vidéo qui tourne en même temps en superposition du réel. Et ces lunettes permettent, en regardant aux alentours, de se localiser. Donc si vous bougez la tête, ben, le modèle 3D, il bouge comme s'il était fixe par rapport au réel. Et donc maintenant, au lieu de créer, de visualiser le bureau de mon collègue en petit, alors la vidéo ne tourne pas, voilà. Eh ben, imaginez, je le mets à l'échelle 1, donc à sa vraie taille métrique, et je la place virtuellement à sa vraie position. Donc là, maintenant, je suis en train d'éditer le mur pour dire, ben, place une fenêtre virtuelle sur le mur. Et donc là, ce qui se passe, c'est que je suis en train de regarder le modèle 3D du bureau de mon voisin à travers cette fenêtre virtuelle. Donc mon voisin qui est en train de travailler, à droite, là, vous le voyez. Et donc là, on va pouvoir voir que si je sors de la pièce et que je regarde par le couloir, eh ben, on va voir le bureau réel qui va se superposer à peu près avec le bureau virtuel. Voilà, donc là, le réel, en vrai, je ne vois pas. Et maintenant, on est repassé sur le virtuel. Et donc si je sors de la pièce, donc là, on voit le vrai bureau en superposition. Voilà, donc il y a encore un petit jeu sur les couleurs parce que ce n'est pas exactement la même illumination, mais ça permet de comprendre les propriétés de cette technique. Et donc là, vous pouvez imaginer, si vous êtes un architecte, bah, vous voulez construire une maison, abattre un mur, bah, vous pouvez modéliser soit l'existant, soit le projet, le mettre dans des lunettes et voir comme ça à travers, en réel, in situ, dans la pièce où va avoir lieu les travaux, vous rendre compte de ce que ça va donner et puis faire des choix techniques. Alors ça, c'est vrai pour voir dans le bureau d'à côté. On peut aussi regarder dehors. Donc là, imaginez, par la fenêtre, il y avait un chantier. Et bien là, ce qui s'est passé, on a mis un bâtiment. Alors, on n'avait pas accès au projet qui a été vraiment construit, donc on a mis des tournes énormes pour voir ce que ça donnait. Et donc là, on imagine, ça permet en fait de se rendre compte, au-delà du plan papier où on ne se rend pas vraiment compte des volumes, si ça va nous cacher la lumière, etc. Ben, ça permet de comprendre un projet. Voilà, donc ça, c'est là, jusqu'à présent, on essayait de montrer quelque chose de réel. C'est-à-dire qu'il y avait des couleurs, on essayait de reproduire l'image qui aurait été acquise si on avait pris la photo dans ce réel modifié. Alors, il y a des applications plus professionnelles où, en fait, on ne cherche pas à imiter le réel, on veut montrer quelque chose de plus simplifié. Et donc là, ce qui s'est passé, on a acquis donc, un réseau enterré, donc les égouts. Alors, on n'a pas pu faire descendre un véhicule. Donc là, on a pris nos appareils laser et images sur un sac à dos, on est descendu, on a pris plein de photos. On a reconstruit en 3D un modèle, et là, ce qu'on voit, c'est des triangles qui modélisent la surface. Et donc, ce que ça permet, c'est quand on se promène dans la rue, eh ben, on peut voir où se placent les égouts, où est-ce qu'ils sont leur cheminement dans la rue, et essayer de comprendre, par exemple, s'il faut faire des travaux à cet endroit-là, où sont les réseaux enterrés, et adapter les travaux en conséquence. Ou préparer une descente dans les égouts pour, par exemple, modifier des choses en souterrain. Voilà, donc là, on a vu comment visualiser un présent modifié, un projet futur. Et maintenant, si on a acquis des données dans le passé, eh ben, on peut les remettre en 3D
les géolocaliser. Donc si on sait exactement d'où elles ont été prises, on peut les insérer dans le réel de la même façon. Donc là, ce que vous voyez, c'est une image aérienne prise par l'IGN il y a une bonne cinquantaine d'années, je pense que c'était en l'entre-deux-guerres, qui a été géoréférencée, donc on sait exactement d'où elle a été prise, et on la visualise. Donc là, c'est dans un navigateur web développé à l'IGN qui s'appelle iTowns. On le voit en superposition et en transparence avec le réel. Et par exemple, on voit que le port de pêche le port qui a été construit au nord de l'image. Alors maintenant, si on se place du point de vue de la rue, donc si on veut vraiment s'immerger dans le passé, donc là, ce que vous voyez, c'est des bâtiments, donc c'est dans une sphère Street View acquis par un véhicule. On a pris une photo ancienne. Vous voyez que le bâtiment a été bombardé pendant la guerre. On voit le dernier étage qui a été détruit. Et on peut le voir superposé par rapport au réel pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et donc là, on travaille avec des chercheurs, des historiens, des géographes, donc dans le projet Allegoria au niveau français, dans le projet Time Machine au niveau européen. Et donc, on leur donne des outils qui leur permettent de s'immerger dans ces données-là et pour mieux comprendre, pour faire parler des gens sur ce qu'ils ont vécu, essayer de mieux comprendre le passé. Voilà, je vous remercie. Merci Mathieu, merci beaucoup Mathieu Brédif. Venez vous installer au forum. Ça ouvre tellement de possibilités, les technologies que vous nous présentez. Je suis sûr que vous avez plein de questions, ceux qui sont restés pour écouter. Elodie est dans le public, elle pourra nous les transmettre. Moi, j'en avais une à vous poser tout de suite. Est-ce qu'il y a déjà des professionnels, vous l'avez presque dit, mais qui utilisent au quotidien les données d'acquisition comme ça, 3 dimensions, pour travailler? Donc en gros, ils travaillent en superposant le virtuel et le réel. Alors déjà, il y a beaucoup de géomètres, des cabinets de géomètres qui commencent à travailler, qui s'équipent de véhicules de la sorte pour acquérir des rues. Ça permet d'acquérir une seule fois et après de faire plusieurs chantiers sur la même zone de façon virtuelle sur ordinateur. Donc du coup, ça évite des déplacements, c'est précis. Et donc du coup, par exemple, on peut faire une acquisition un jour et après l'utiliser un an plus tard pour regarder si les rues sont assez plats pour des fauteuils roulants, s'il faut enlever des poteaux pour faire passer les poussettes ou des choses comme ça. Mais même moi, j'ai envie d'utiliser. Par exemple, si j'ai envie de construire une petite cabane dans mon jardin, je la modélise, je la dis, elle va être là dans mon jardin, je mets mon casque et derrière, je dis, je dois mettre où ma première planche? Ah bah, je regarde et je la positionne pile poil au bon endroit. Donc on se rend bien compte qu'on pourrait tous utiliser ce genre de technologie. Est-ce que vous pensez vraiment que dans les prochaines années, on va avoir ces lunettes qui se superposent au réel et avec lesquelles on fait beaucoup de choses? Alors au niveau technologique, là, on arrive à maturité assez récemment. Donc c'est des lunettes qui sont quand même encore assez chères. Donc là j'en ai montré une, mais il y en a plusieurs qui sont développées. Donc là pour l'instant, elles s'adressent plutôt à un public professionnel. Donc c'est des professionnels pour le moment. Mais avec les avancées de la technologie et le passage en masse de la production de ces données-là, donc ça va tirer les prix vers le bas et tout le monde pourra les utiliser à terme. Typiquement, moi, regardez, j'ai mes questions sur mon iPad. Si j'ai des lunettes et que je vous regarde et que la prochaine s'affiche au-dessus, là j'ai plus de problème, j'ai même plus besoin d'avoir l'iPad. Vous pouvez me regarder tout le temps. Donc en fait, ça peut servir à tout le monde de superposer des choses au réel. Vous dites que les technologies sont arrivées à maturité là maintenant. C'est quoi les technologies qui nous permettent vraiment de réussir cette visualisation? Alors, donc il y avait les 3 aspects, l'aspect acquisition, traitement et visualisation. Donc sur l'acquisition, on est sur une précision des levées géométriques et photographiques, donc qui permet de passer à l'échelle, de rendre rentable en fait l'acquisition à grande échelle d'un chantier. Sur l'aspect traitement, donc il y a le développement de l'apprentissage profond, donc du deep learning, qui permet d'automatiser la détection des véhicules qui pouvaient être faits de façon automatique, mais les performances n'étaient pas assez bonnes. Il fallait faire une reprise manuelle pour atteindre des scores en gros, c'est pour nettoyer les données. Pour nettoyer les données, pour comprendre, et aussi pour les mettre en cohérence précisément au niveau géométrique, pour pas qu'il y ait de décalage. Donc ça, c'est au niveau du traitement. Et au niveau de la visualisation, donc, ça a été guidé par le jeu vidéo, les développements des cartes graphiques pour pouvoir afficher ces données 3D en temps réel de façon très réaliste. Et donc plus récemment, la réalité augmentée fait que, en fait, au niveau de pour la localisation de la tête de l'utilisateur, pour lui montrer la bonne image, quand je bouge, ça bouge. Voilà, qu'il n'y ait pas de retard à l'affichage, qu'on ait vraiment l'impression, sans avoir mal au cœur au bout de 5 minutes, parce que sans avoir une sorte de mal de mer. Ça, c'est toutes les technologies nouvelles de jeux vidéo. On a une question, je crois, Elodie, dans le public pour Mathieu Brédif. Tout à fait, Axel. Monsieur. Oui, bonjour. Je voulais savoir justement, quand je vois que vous avez une modélisation 3D, géométrique, topologique certainement. Donc c'est une modélisation statique ou dynamique déjà?
Alors, Est-ce que vous voulez qu'on précise la question ou... non. c'est bon. Alors, quand on peut le faire à un instant donné. Donc, typiquement, le véhicule passe à la vitesse du trafic normal. Il n'y a pas de limitation, il n'est pas obligé de ralentir. Donc, il peut acquérir un quartier en 1 heure. Donc, on va faire une modélisation 3D de ce quartier-là, statique, à ce moment-là. En considérant qu'on a détecté les objets mobiles, les a nettoyés, donc on va vraiment reconstruire en 3D uniquement la zone pérenne du sol et pas les voitures qui étaient en circulation à ce moment-là. Donc ça, c'est quelque chose qui commence à très bien marcher. Après, il y a des recherches maintenant qui visent à faire une reconstruction spatio-temporelle, c'est-à-dire qu'on cherche à reconstruire la ville, mais pas à un instant donné, mais comme si c'était une vidéo de géométrie, donc c'est avoir à la fois En 4 dimensions. En 4 dimensions, voilà, à la fois la ville passée et de savoir quand est la forme des bâtiments, par exemple, au fur et à mesure de la route. Et donc là, du coup, Sébastien Giordano en a parlé tout à l'heure sur d'autres projets à l'IGN qui visent à cette fin-là. Mais alors, qu'est-ce qu'on dit quand on a dit tout ça? On dit adieu les cartes, vive la réalité virtuelle, ou vraiment on a encore besoin des cartes pour certaines choses? Alors maintenant, en fait, ça dépend ce que vous appelez carte. Parce que Les historiquement, les cartes, c'est les plat. cartes papier. Oui, à plat. Alors l'intérêt des cartes papier, c'est que si vous faites une randonnée, par exemple, Oui. il n'y a pas de problème de batterie, Oui. c'est imprimé une fois. D'accord. Maintenant, en fait, ce qu'on appelle carte, maintenant, c'est peut-être plus la base de données qui permet de générer ces cartes. Et ces cartes 3D-là, elles peuvent servir pour générer des cartes à la façon des cartes papier ou affichées à l'écran. Mais elles peuvent être aussi analysées pour être embarquées sur des véhicules autonomes, par exemple, pour qu'ils sachent où est la rue, pour rester sur la bonne file et bien connaître leur chemin. C'est juste qu'avant, on appelait carte le bout Voilà. de papier. Maintenant, la Par carte, extension, c'est le nuage de points dans le disque dur. C'est ça. On a une autre question dans le public, Elodie. On t'écoute. Et Axel, une autre question. Bonjour, je voudrais savoir si c'est possible d'appliquer ce genre de technologie à la médecine pour par exemple les médecins puissent faire une carte intérieure entre guillemets du corps humain pour que les chirurgiens puissent préparer à l'avance une opération en regardant ce que ça pourrait faire s'ils manipulaient de telle manière ou non un organe ou un vaisseau. Alors bien sûr. Alors moi je travaille à l'IGN, donc je ne fais pas du tout de médical. Par contre, en fait, ça va être d'autres processus d'acquisition. On va pouvoir prendre des photos optiques à travers la peau. Par contre, on peut prendre des radios, des IRM, donc avoir une modélisation interne du corps humain. Et de la même façon, on peut voir en réalité augmentée l'intérieur du corps. Je sais que c'est déjà utilisé pour la formation, donc pour entraîner les chirurgiens par exemple. Et il y a déjà des expérimentations pour faire des opérations à distance en fait. Avec ces De processus-là. toute façon, Mathieu Berdif, j'ai l'impression que n'importe qui, dans son propre quotidien, s'il a un peu d'imagination avec tout ce que vous nous avez raconté, peut imaginer comment il aurait utilité de cette réalité augmentée via le déplacement qui suit. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait voyager dans le futur parce qu'on s'est tous projetés. Moi, j'ai adoré mettre votre question, la question au-dessus de votre tête. Vous travaillez à l'IGN, Mathieu Berdif, et bravo pour ces beaux résultats.